Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, ces magazines qui reçoit aujourd'hui Chris Mukendi. Il est cadre de la FDC. Avec lui, nous parlons de l'actualité politique et économique. Bien sûr, nous allons également évoquer l'aspect social. Ici, sur ces magazines, question d'actualité. Chris, bienvenue. Merci, le cœur. Voilà, ça fait un bail. Vraiment plus d'une année. Voilà, plus d'une année. Première fois que vous soyez chez nous ici. Et l'honneur est mien de venir participer à cette transmission. Bien, alors aujourd'hui, on parle de l'actualité sur la Congolité. La Congolité, et ce sont les questions que nous allons évoquer. Nous allons parler également de l'exercice de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, après la restructuration, après... pendant Fachi, comment est-ce que vous appréciez le travail de l'Inspection Générale des Finances? Nous allons parler de l'interpellation de Tapono déjà au PGR. Il a été convoqué. Et la loi également sur la loi électorale, la loi sur la CENI. Je pense que ce sont les points que nous allons évoquer dans cette émission. Parlons de la Congolité. Êtes-vous d'accord que cette loi de Noël Tchani puisse passer? Il ne s'agit pas ici d'être d'accord. Il s'agit d'établir d'abord des principes. Parce que vous savez, chaque État a des principes. Ne peut pas devenir président de la République qui veut dans un État normal. Il y a des pays dans le monde entier qui ont fait des restrictions pour que l'accès à ces postes stratégiques qui incarnent une nation ne soit pas donné à tout le monde. Je crois que la réflexion que Noël Tchani a fait mérite d'être débattue au sein de l'Assemblée nationale pour que chaque Congolais puisse savoir les tenants et les aboutissants. Mais ce n'est pas apprécié par une frange de la classe politique, principalement. Nous voyons les proches de Moïse Katumbi avec Ensemble pour la République qui ne partagent pas cet avis. Ils ont le droit de dire non, mais est-ce qu'il faudrait interdire les débats? Non, je crois que nous sommes dans une démocratie et la liberté d'expression dans une démocratie traduit réellement les niveaux de maturité d'un État. Si nous disons démocratique, nous devons laisser la démocratie respirer, nous devons laisser la liberté d'expression être réellement mode de gestion, un mode pour lequel les débats doivent être au centre de toute discussion. Moi, je considère que cette question doit être au centre du débat. Parce que vous savez, à la veille de chaque élection dans ces pays, cette notion ou cette question des Congolités a toujours été abordée. Je pense qu'il est vraiment question, il est temps pour que nous puissions en finir définitivement pour qu'à l'avenir, nous ne puissions pas revenir sur cette question. Donc, dit pour moi, la Constitution déjà sur la notion de nationalité, mais bon, il y a aussi une loi organique sur la nationalité qui peut, de manière spécifique, définir les statuts des personnes qui voudraient postuler à ces postes stratégiques. Moi, je considère que la proposition de Noël Tchani, c'est une bonne proposition, mais il reviendra maintenant aux députés nationaux qui représentent le peuple au sein de l'hémicycle d'en débattre et de délibérer autour de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire que c'est opportun d'en parler et avec quelle motivation? Il n'y a pas un moment opportun pour débattre des sujets d'une nation. C'est comme des questions économiques, des questions sociales. Et là, c'est une question culturelle pour lesquelles nous devons avoir des réponses. Vous savez que notre pays souffre, au-delà de la crise sanitaire, au-delà de la crise sociale, nous souffrons d'une crise identitaire pour laquelle il est vraiment, je pense, temps que nous puissions nous affranchir de cette situation. Donc, les personnes qui combattent la loi Noël Tchani, mais moi je me pose des questions sur leur identité. Parce qu'ils ne peuvent combattre... Mais ils ont le droit de dire non. Ils disent non à quoi? Parce qu'ils n'ont aucun argumentaire. Noël Tchani a des arguments. Il motive sa loi. Il dit que notre pays est infiltré.
il faut mettre fin à l'infiltration au plus haut niveau de l'État. Lui, il motive sa proposition de loi. Il reviendra maintenant à ceux qui sont contre cette loi de motiver aussi leur position. Il ne s'agit pas de dire non, on va mettre le feu dans le pays, non, on va quitter l'union sacrée. Non, c'est un débat d'idées. Il faut venir avec des idées. Mais est-ce qu'on ne doit pas pour dire faire que prévaloir votre nous ne devons position. pas dire que Moïse Katumbi serait ciblé par si je peux dire, par le pouvoir de Tshisekedi, afin que ces derniers soient écartés aux échéances de 2023. Mais il faut qu'on rappelle à l'opinion qui nous suit qu'une loi a un caractère impersonnel. On ne fait pas la loi pour écarter quelqu'un. Les noms de Moïse Katumbi ne se trouvent pas dans cette loi. C'est une loi qui s'impose à tout le monde. Mais il faut aussi rappeler ici que toute loi a un caractère discriminatoire. Lorsque la loi électorale, par exemple, dit que pour être candidat député national, il faut avoir l'âge de 25 ans. Ça veut dire que tous ceux qui ont 22 ans, 23 ans ne peuvent pas être candidats. Quand la loi dit que pour être candidat, il faut payer la caution de 100 000 $, ceux qui ont 99 000 $ ne peuvent pas être candidats. C'est ça aussi la loi. Donc toute loi, toutes les lois dans le monde entier ont toujours un caractère discriminatoire. Donc il reviendra à ceux qui pensent qu'ils sont congolais de nous prouver qu'ils sont congolais. Dans aucun pays du monde, on accorde aussi facilement la fonction du président de la République à quelqu'un dont on ne maîtrise pas les origines. C'est tout à fait normal, en nationaliste, en instinct protectionniste de cette fonction du président de la République, que Noël Tchani, qui a eu l'idée, il reviendra aux députés nationaux nous voyons des Congolais de décider. Nous voyons aujourd'hui, on parle de détournement, de corruption qui prend de la place dans la gestion de la chose publique. Mais ceux-là qui sont souvent cités, ce ne sont pas de ceux-là qui ont des nationalités étrangères, ce sont des Congolais, des pères et des mères. Il faut également voir le dévouement ou bien les cœurs à la chose publique. On voit Moïse Katumbi avec sa gestion. À l'époque, c'était Katanga, le grand Katanga, nous avons vu. Il était parmi les premiers gouverneurs qui mieux cotés par rapport à la gestion. Et si aujourd'hui on dira qu'il n'a pas vraiment tout son cœur à la République démocratique du Congo, s'il y a un débat là. Non, moi je me sens très mal à l'aise de parler de Moïse Katumbi aussi longtemps que nous parlons d'une loi qui a un caractère impersonnel. Heureusement, c'est le clan Moïse Katumbi qui se sent visé par cette loi. Une loi qui doit s'appliquer à tout le monde. Je prends seulement un exemple. Vous savez, même Dieu n'a pas permis, en envoyant Joseph en Égypte, que Joseph devienne le pharaon de l'Égypte. Il l'a limité au poste de Premier ministre. Donc si Dieu, qui est souverain, Dieu qui décide des destins des nations, laisse que les nations soient gérées par les autochtones, à comme de plus forte raison, nous devons nous ranger sur cette voie. Je vous rappelle aussi que la pensée originelle de l'indépendance, c'était que la gestion de la République revienne aux autochtones. Lorsque les Lumumba, les Kasavubu, les Tchombe se battaient pour que le Congo devienne indépendant, c'était pour que les Congolais eux-mêmes prennent les destins de leur pays et qu'aucun étranger ne puisse être à la tête de leur nation. C'est ça même l'essence même de l'indépendance. Lorsque vous parlez des étrangers, quelqu'un qui a la nationalité congolaise n'est plus un étranger. Quelles que soient ses origines, mais lorsqu'il a la nationalité congolaise, il n'est plus étranger. La nationalité congolaise, il y a des modes d'acquisition de la nationalité congolaise. Il y a le mode d'acquisition par le sang, un Congolais d'origine. Malheureusement, notre Constitution, à l'article 10 aussi, a confié la nationalité congolaise d'origine à ceux qui n'ont pas le sang congolais. Naturellement, la nationalité devrait être par Ius Sanguini, c'est ce qu'on a étudié à l'école. La nationalité d'origine, c'est la nationalité par les sangs, par le sol, l'attachement au sol. Mais là, c'est Ius Soli. Hein? Donc, malheureusement, nous sommes dans un cas où cette nationalité est accordée même à ceux qui étaient sur notre territoire avant 1960. Mais Noël Tchani, maintenant, veut amener une spécificité pour
mettre fin à l'infiltration. Vous savez que dans ces pays, nous avons eu un général d'armée, un chef d'état-major rwandais. Vous savez que dans ces pays, nous avons eu des directeurs de cabinet qui n'étaient pas des Congolais. Donc Noël Tchani, qui ne veut pas imposer sa proposition... On n'a jamais eu de président à double nationalité. Mais nous avons eu des présidents dont la nationalité a été douteuse aussi. S'il faut parler du président Kabila jusqu'aujourd'hui, on continue à douter sur sa nationalité congolaise. Il ne l'a jamais prouvé. Ça n'a jamais été prouvé. Il y a encore des débats qui existent sur la nationalité du président Kabila. Mais il faut éviter ce genre de choses à l'avenir. Alors pour vous, vous pensez que c'est très opportun? Moi, je pense que... d'en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler. Je pense que... Ça ne va pas brûler les pays. Non, mais pourquoi brûler les pays si nous sommes tous Congolais? Nous voyons déjà avec Ensemble pour les changements qui s'est... S'il y a des Congolais qui pensent qu'ils sont plus Congolais que les autres, qui peuvent brûler les pays, alors tous les Congolais se chargeront d'eux. Je ne peux pas considérer qu'il y ait un groupe de gens qui se croient marginalisés par la nationalité, alors qu'ils nous ont laissé entendre pendant tout ce temps qu'ils ont été Congolais. Un Congolais ne se sentirait pas gêné par cette loi. Mais pas du tout. On ne dit pas que vous ne serez plus Congolais, vous resterez Congolais. Vous êtes Congolais. Mais pas briguer de postes stratégiques du pays. Mais sur ce point-là, c'est pour cela certaines personnalités politiques qui se sentent un peu discriminées. Je vous rappelle que cette loi, ce n'est pas une nouveauté. Ça a déjà existé dans ces pays. Même à la Banque centrale, il y a une discussion de la banque, de la loi portant fonctionnement et organisation de la Banque centrale, à l'article 40, qui dit clairement que pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut être Congolais de père et de mère. Pourquoi on peut verrouiller cette fonction au niveau de la Banque centrale et laisser la fonction la plus stratégique du pays ouverte à n'importe qui? C'est la question qu'on doit se poser. Moi, je crois que le débat, ce n'est pas celui-là. Nous sommes en démocratie. Il faut laisser les idées. Les États se construisent toujours par des idées. Il y a Noël Tchani qui est venu avec son idée. Si les amis de l'ensemble qui pensent qu'ils sont visés proposent une autre loi, on va opposer les deux lois pour voir laquelle garantirait la sécurité du pays, laquelle mettra fin à notre infiltration au plus haut sommet. Non, je crois que nos amis devraient mettre de l'eau dans leur vin et arrêter de faire du chantage à la République. Voilà, parlons actuellement de la gestion du pays. Aujourd'hui, nous voyons des millions qui sont révélés, des millions qui étaient détournés, qui étaient dilapidés grâce à l'Association générale des finances. Comment vous trouvez cette manière de faire de Gilles Alingueté? Pensez-vous que c'est le moment qu'il faut bien imposer ces systèmes, ou bien il faudrait un peu revoir les systèmes, surtout on parle des systèmes de communication, on parle des systèmes de divulgation de ces rapports? Non, moi je crois qu'il faut d'abord commencer par féliciter les chefs de l'État qui a réhabilité l'IGF. Vous savez que par une correspondance, les ministres du régime Kabila avaient suspendu l'IGF, avaient interdit à l'IGF de procéder au contrôle et aux audits dans les cas des dépenses publiques. Et pendant tout ce temps, nous avons connu des détournements scandaleux dans ces pays. Il faut rappeler que c'était Matata Ponyo qui était Premier ministre à l'époque. À l'époque, mais aussi Mouzitou déjà, ça a commencé par Mouzitou. Ça a commencé par Mouzitou et amplifié par Matata. Mouzitou déjà avait interdit à l'IGF de faire ce travail-là. Alors que Mouzitou, lui, il était secrétaire général des finances. Voilà, donc il connaissait comment les systèmes fonctionnaient. Il faudrait bloquer. Un inspecteur des finances qui interdit... Un ancien inspecteur de finances qui connaît le rôle de l'IGF, qui interdit la maison de procéder à ce travail-là parce que lui, il était Premier ministre. Et vous allez vous rappeler les dossiers avec Adolphe Mouzitou à l'Assemblée nationale avec Jean-Lucien Boussa, les dossiers sur l'enrichissement illicite d'Adolphe Mouzitou. Vous allez vous en rappeler. Donc, et aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein? Non, mais je crois qu'il y aura un moment, l'État a des priorités, la justice a ses priorités. Voilà. Quand viendra le moment, on pourra toujours remettre les dossiers sur la table. Voilà, mais les dossiers existent. Voilà. Donc, il faut saluer la volonté du chef de l'État qui a réhabilité l'IGF. Aujourd'hui, le travail que l'IGF fait, nous constatons l'amélioration, même dans la mobilisation des recettes de la République. Ouais. À l'espace d'un mois, on accuse un accroissement remarquable de nos ressources financières. Près de 1000 milliards de francs congolais. Justement.
Donc je crois que c'est dû au travail que l'IGF est en train de faire, de pourchasser tous les détourneurs de la République, mais aussi la crainte que l'IGF inspire au nouveau mandataire de l'État. Aujourd'hui, tous les ministres ont peur de se lancer dans des activités illicites ou dans des dépenses qui ne sont pas cadrées, de peur que l'IGF tombe sur eux. Donc, la chaîne des dépenses aujourd'hui commence à être respectée. Très respectée. Hein, très respectée. Et le travail que M. Alinguete fait au niveau de l'IGF, c'est un travail qu'il faut saluer. Et tout Congolais qui aime ces pays, qui voudrait que les recettes de notre pays s'accroissent, parce que tout ce qu'on peut arrêter comme politique sociale, politique économique, politique de développement d'une nation, aussi longtemps qu'on ne sait pas mobiliser les recettes nécessaires, on ne pourra pas atteindre cet objectif. Mais Jing était tellement critiqué par la classe politique et les mouvements associatifs qui militent contre la corruption. Et chose grave, on attendait également au niveau des regroupements ecclésiastiques, des regroupements religieux, des églises, par exemple Senko, encourager également le travail de Jules Alinguete, voir les ONG qui militent contre la corruption, encourager le travail de l'IGF. Mais nous constatons un peu les attaques à tout moment contre lui. Comment vous analysez cela? Non, c'est normal. C'est normal parce que nous avons été habitués à un régime d'impunité. Pendant 18 ans, nous avons eu une justice qui a été ligotée. Pendant 18 ans, nous avons eu un IGF à qui on n'a pas donné les moyens de sa politique. Aujourd'hui que nous sortons de ces régimes d'impunité, ceux qui étaient habitués à la mauvaise gouvernance, ceux qui étaient habitués au détournement, ne peuvent que voir de mauvais œil le travail que l'IGF est en train de faire. Donc c'est tout à fait normal. Et pour nous, ce qui importe, c'est que les Congolais puissent gagner. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une situation où un groupe seulement, une oligarchie qui profite des richesses du pays. Ce que fait aujourd'hui Jules Alinguete profite à tous les Congolais. Alors est-ce qu'il faut également trouver des Jules Alinguete au sein de la justice, au sein des autres institutions, sa philosophie, sa manière de faire pour un peu recadrer les choses? Est-ce que Félix Tshisekedi peut encore trouver un autre Jules Alinguete, une personnalité pareille, qui n'a pas peur, qui fait son travail, qui traque le fossoyeur, par exemple la justice? Et il faudrait qu'il y ait une certaine discipline également au chef des magistrats. Il faudrait que même l'inspection générale du travail, qui est un autre Jules Alinguete, est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver encore, si on peut dire, un autre oiseau rare? Oui, je crois que c'est possible, mais il faut d'abord commencer par l'amélioration des conditions aussi de ces magistrats. Vous savez, quelqu'un qui est très mal payé, lorsque on vient lui faire des propositions, on ne peut pas envoyer des inspecteurs ou des magistrats aller faire des enquêtes ventre affamé, qui vont à pied, qui vont en moto, hein, ils cherchent des hauts pour arriver à faire leur travail. Mais est-ce que c'est lié toujours à la condition de traitement, ou bien c'est aussi la philosophie, une certaine discipline? Parce que nous, lorsqu'on étudiait, il y avait certains enseignants qui, bien que vous pouvez être enfant de qui que ce soit, mais devant lui, il vous traite comme tout enfant, c'est-à-dire la rigueur. Il n'a pas peur du positionnement de votre papa ou bien de votre maman, même pas de votre famille, des personnalités pareilles. Est-ce que c'est toujours lié? Ces personnalités existent. Ces personnalités existent. Mais dans les domaines des finances, il faut mettre ces agents à l'abri du besoin. Voilà. Parce que le présent corrompt. C'est la Bible qui le dit. Le présent corrompt. Donc, quelqu'un qui est affamé, qui va faire une enquête, il découvre qu'il y a des détournements. Et puis, il sait que cet argent va entrer dans la caisse de l'État et puis, lui, il ne sera pas du tout payé. Donc, je crois que la meilleure manière de mettre à l'abri ces agents qui font un travail extraordinaire, c'est d'abord de commencer par bien les rémunérer. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les inspecteurs
inspecteurs des finances puissent être à l'abri de la corruption. Je crois que les inspecteurs des finances, c'est déjà fait. Ils n'ont pas moins de 3 000 $ de salaire, c'est ce que j'ai appris, les inspecteurs des finances. Ils n'ont pas moins de 3 000, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il reste au niveau des magistrats. J'ai appris aussi que le moins gradé des magistrats touchera 1 600 $ à partir de ces mois. C'est déjà une très bonne chose aussi. Et le président a reconnu que le travail de l'IGF était un travail extraordinaire et que la justice était encore mou, notre justice. Donc, je crois que ce travail-là devra être complété, l'IGF et la justice devraient travailler en synergie pour pouvoir mobiliser le plus grand nombre de recettes et mettre à la disposition du gouvernement des moyens pour sa politique sociale. Vous êtes cadre de la FDC. Et le Sénat est dirigé par Modeste Bahati, qui est l'autorité morale de cette... président ou autorité morale? Président du Sénat. Président du Sénat et au sein de la FDC. Autorité morale de la FDCA. De la FDCA. Lorsque l'inspecteur général des finances dit que les fossoyeurs, les voleurs, les détourneurs, la plupart se sont cachés au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et vous voyez également votre leader qui a créé également. Pensez-vous que Bahati Lukwebo aussi aujourd'hui ont fouillé dans le passé? Il est clean. Il ne me revient pas à moi de dire si Bahati est clean ou il ne l'est pas. Mais il y a une justice dans ces pays. Moi, je ne viens pas faire des djalelo sur les plateaux de télévision. Et même mon autorité morale me tirerait les oreilles s'il apprend que je suis en train de faire les djalelo. Et le président du Sénat s'est inscrit dans la logique de la vision du chef de l'État, qui est une vision de la bonne gouvernance. Et il ne peut pas être celui qui fait obstacle à cette vision du chef de l'État. Mais aussi, je rappelle que... Moi, je parlais de son passé. Mais son passé, il ne revient pas à moi d'établir les responsabilités de son passé. Vous pensez que si on fouinait dans le passé de Bahati Lukwebo, il est clean? Non, mais je ne sais pas dire s'il l'est ou pas, mais je considère qu'il n'a jamais été inquiété par la justice de son pays. Il a eu à faire son travail au ministère du Travail, il n'a jamais été inquiété. Il a eu à faire son travail au ministère de l'Économie, au ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, il est au Sénat. Si jamais il y a des éléments, des preuves qui démontrent à suffisance que le président du Sénat a été à un certain moment plongé dans des détournements, je crois qu'il reviendra à la justice de faire son travail. Il ne me revient pas à moi de faire des allégations sur des choses pour lesquelles je ne peux pas, des choses que je ne peux pas prouver. Mais seulement, j'ai dit, le président Bahati, jusque-là, en tout cas, il a brillé par son passage dans les différents ministères, par l'excellence. Il revient maintenant à ceux qui pensent que Bahati, à un certain moment donné, il a été plongé dans... Personne ne pouvait s'imaginer que Matata Ponyo serait également cité dans les détournements parce qu'il était cité parmi les meilleurs premiers en fait, c'est l'image qu'on a voulu donner à la République. Vous savez, quand on parle... pas parce qu'on parle beaucoup de la bonne gouvernance, on est un bon gestionnaire de l'État. Non. Ce qu'on dit, parfois, n'est pas toujours la réalité. Ce qu'on dit, ce n'est pas toujours ce qu'on fait. La preuve est là aujourd'hui, le projet Bukangalonzo a été un débâcle. Il y a des responsables. Malheureusement, pour Matata Ponyo, il était lui-même le ministre des Finances et le Premier ministre, qui n'était qu'un ministre délégué qui est comme un parsec du Premier ministre qui jouait le rôle du ministre des Finances, malheureusement. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un état de droit et nous pensons qu'il faut vraiment rompre avec le passé si nous voulons construire ce Congo. Voilà, Lamouka qui n'est pas d'accord avec la loi électorale, la loi qui a été publiée par le chef de l'État, qui a été promulguée plutôt par le chef de l'État, et pense organiser des mouvements pour bloquer cette loi, et cette disposition qui est déjà en vigueur. Pensez-vous que ça pourra marcher? Non, je ne pense pas. Parce que, vous savez, l'institution qui est habilitée à faire des réformes dans le pays, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Au sein de cette Assemblée nationale et du Sénat, la MOUCA ne représente même pas les 1/10 des députés et des sénateurs. Donc,
dès lors que vous êtes minoritaire dans Mais une la Mouka assemblée... parle de faire des mobilisations de la rue et faire la pression, parce que c'est le peuple qui est souverain avec cette pression pour que le chef de l'État et les deux parlements revoient cette loi. Le peuple a ses représentants. Parce que le peuple ne peut pas faire des réformes dans la rue. On parle des représentants, des représentants corrompus, les représentants du peuple acheté. Ce ne sont pas des gens qui... Je ne voudrais pas entrer dans ces débats-là parce que nous sommes nous sommes plus en 2018. Voilà. Nous sommes en 2021 et il y a une autre année électorale qui arrive. Donc, c'est un débat dépassé. Moi, je considère que le peuple a ses représentants au sein de l'Assemblée nationale. Parce que le peuple ne peut pas faire des réformes dans la rue. Le peuple ne peut pas se réunir à Njili Sainte-Thérèse autour d'un podium pour faire des réformes. C'est au sein des institutions. Et la Mouka a ses députés à l'Assemblée nationale. Lors du débat, il aurait fallu que la Mouka puisse apporter sa proposition. Malheureusement, la Mouka présente sa proposition dans un hôtel à Gombe. Et ce n'est pas là les lieux pour faire des réformes. Les lieux où les réformes doivent se passer, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, ils n'ont pas été très actifs dans les travaux au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, leurs propositions ne pouvaient pas être intégrées, malheureusement. Donc, aujourd'hui, que la loi est votée en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la CENI, mais la Mouka doit s'incliner. Merci beaucoup. C'est ça aussi la démocratie. Merci Chris Mukendi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a quelques mois, le gouvernement de Warrior, le gouvernement de Samalou Kondé à pied d'œuvre. Et aujourd'hui, on parle de la bonne gestion de la République. Pendant ces 1 mois ou 2 mois déjà passés au sein des entreprises ou des ministères, avec tout ce qui se passe, pour vous, quel est le ministre parmi les 57 membres du gouvernement, pour vous, qui aujourd'hui est dans la logique de peuple d'abord? Ah, mais il me sera difficile de répondre à cette question. Si vous pouvez nous citer 3 ministres. Déjà, le ministre de l'économie fait un travail extraordinaire. Très bien. Le ministre de l'économie qui se bat pour que les billets d'avion ont connu une baisse extraordinaire de près de 40%. Voilà. Il y a le produit de première nécessité, les surgelés, en train de travailler pour que ces produits soient revus à la baisse. Donc je crois que s'il faut en citer un, je citerai le ministre de l'économie. J'ai demandé 3. 3. 3. Je crois que le ministre du Commerce aussi fait un travail extraordinaire. Avec l'intégration, monsieur Jean-Lucien Boussa, il fait aussi un travail extraordinaire pour lequel le président de la République lui-même a reconnu qu'il avait un excellent ministre lors de son séjour à Goma, un ministre de Commerce extérieur. Et aussi, 3, je citerai le ministre des Transports. Ok. Chéribé Okende. Oui, avec son assistant, son vice-ministre, qui font aussi un travail extraordinaire au niveau du ministère des Transports. Vous pensez que dans une année, les choses peuvent mieux marcher? Nous croyons que ce gouvernement est sur la bonne voie et il faut leur laisser le temps de travailler pour qu'ils ont déjà lancé les jalons d'une très bonne gouvernance et nous pensons que les jours à venir seront les plus beaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, restez branchés sur les ondes des CSTV et à la prochaine.